Le 20 novembre dernier, l'événement organisé pour fêter les 50 ans de l'UNICEF et les 25 ans de la Convention des droits de l'enfant se clôturait par un goûter. Mais avant d'en arriver là, il a fallu mettre en forme le projet, traiter les autorisations, rechercher des partenaires, rechercher un traiteur, rechercher une salle, établir une liste d'invités, établir des courriers, traiter les courriers, préparer les appels téléphoniques, produire un budget prévisionnel, se répartir les tâches, suivre un planning, préparer la salle, préparer les interventions, répéter. Et le jour venu, il a fallu se préparer pour accueillir les invités et accueillir le public. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Tout d'abord, nous sommes très contents d'être réunis aujourd'hui avec vous pour célébrer les 50 ans de l'UNICEF et les 25 ans de la Convention des droits de l'enfant. Et nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Ce projet a vu le jour grâce au partenariat que nous avons pu mettre en place avec Madame Barbier, présidente de l'UNICEF. Nous la remercions de nous avoir fait confiance pour l'organisation de cet événement international. Nous remercions également M. Sanchez, maire de Petit-Quevilly, et son personnel pour leur collaboration. Maintenant, nous laissons la parole à Madame Barbier qui va nous faire une présentation de l'UNICEF. Puisque les remerciements ont déjà été faits, je ne le pense pas, mais merci aussi aux enseignants qui ont accompagné les élèves pendant toute cette période depuis à peu près Pâques l'année dernière. Alors, donc, nous fêtons les 50 ans de l'UNICEF, les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant et un sourire d'enfant pour vous accueillir, évidemment. Nous sommes là pour les enfants. Bon, qu'est-ce que l'UNICEF? Alors, nous dépendons des Nations Unies, donc c'est une agence mondiale. Très important de dire tout de suite que c'est apolitique et areligieux. Tout le monde y trouve sa place, quel que soit son système politique, quelle que soit sa religion. Nous sommes présents dans 191 pays et les valeurs défendues par l'UNICEF sont donc santé, protection, éducation, égalité, vie sur toute la vie, vous l'avez dit tout à l'heure. Après une intervention d'une dizaine de minutes, la parole est donnée à Valiko. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Valiko Mirzoyan. Je suis issu de la communauté Yézidi. Je vais vous présenter un diaporama sur les conditions de vie des Yézidis en Irak depuis l'arrivée de l'État islamique. La communauté Yézidi regroupe plus de 600 000 personnes dans le nord de l'Irak, près de la ville de Mossoul. En rose, Après cette intervention poignante, c'est au tour d'Ahmed de nous parler des victimes d'Ebola. Je suis Ahmed Makedi. Je vais vous présenter un diaporama sur Ebola des enfants. Le virus Ebola s'est manifesté dans plusieurs pays d'Afrique, surtout dans les régions tropicales. Il est apparu au Soudan, à Nzara et en République démocratique du Congo, à Yangui. Le virus porte le nom d'Ebola car le premier cas se situait près de la rivière Ebola au Soudan. La présence du virus Ebola touche 4 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est maintenant le tour de Lilia d'évoquer le sort des enfants roms en France. Les Roms viennent de Roumanie. En 1971, ils se sont choisis ce nom car ils exilent de leur dialecte. Dans un contexte difficile, certaines villes mènent des initiatives courageuses pour les droits des enfants roms. Parmi les initiatives les plus emblématiques, le recensement des élèves et leur inscription à l'école, l'accompagnement des familles pour que les enfants n'aient ni faim ni froid. Madame Isabelle Becca va maintenant intervenir pour vous parler des droits de l'enfant.
des droits. Ils ont tous besoin d'un certain nombre de droits pour pouvoir grandir et se développer, devenir de jeunes adultes dans de bonnes conditions. C'est pas facile. Effectivement, quand on est un enfant rome, qu'on est un petit peu rejeté de partout, qu'on ne va pas à l'école, qu'on est dans une grande précarité, c'est très difficile de devenir Pour adulte. terminer, nous, les élèves de terminale gestion administration, allons présenter un diaporama parole d'élèves. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Pour riche, la carbonisation qui puisse nous achever et que le caractère accidentel devienne la définition de nous-mêmes. Les grandes misères sont féroces, elles frappent plutôt les faibles, elles maltraitent les enfants, les femmes bien plus que les hommes. Il y a toujours un honneur pour ceux qui pensent à la question du genre. Nous avons la vue, nous faisons les aveugles devant la misère qui mène au monde. Et on va apprendre et on retienne voilà la lumière. Regardons les choses dans la vie qui peut se réaliser. La façon de voir mon futur est tout simplement ce qui s'est produit dans le passé. J'ai eu des rêves, j'ai eu des cauchemars, mais j'ai vaincu mes cauchemars grâce à mes rêves. La passion, c'est l'art d'espérer, où il y a de la vie et de l'espoir. L'enfant noir et l'enfant blanc ont fait de sa vie. Les vraies armes, c'est pour respecter avec des mots, pas avec des armes. Cette liberté est imposée par la liberté des patriotes. Vivre ce n'est pas comme la lumière des enfants. Les hommes politiques ne peuvent s'amuser à préparer le souci. Nous tenons à remercier Madame Barbier, présidente de l'UNICEF 76, de nous avoir confié l'organisation de ce projet et Madame Becker pour son intervention sur les droits de l'enfant. Nous tenons à remercier également Monsieur Sanchez, maire de Petit-Quevilly, et plus particulièrement Madame Roger, directrice de communication, et Monsieur Poupon, directeur général, ainsi que le personnel technique et les agents de service de la mairie de Petit-Quevilly pour leur aimable collaboration. Nous remercions également les services de grand public pour sa collaboration. Et bien sûr, nous remercions aussi tous les intervenants du lycée Élisa Lemonnier, c'est-à-dire les personnels de cuisine et le technique, nos professeurs, Madame Amarouche et Monsieur Desfeux, le conseiller principal d'éducation, Monsieur Bolzer, Mesdames Burek et Madélie, proviseur adjoint, Monsieur Platelli, gestionnaire, et Monsieur Dominiac, le proviseur. Et Madame Almarouche et moi-même, le professeur, nous tenons à remercier ses élèves parce
qu'avec eux, on sait pourquoi on fait ce métier, pourquoi on l'aime.